Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler matériel et plus particulièrement pinceau. Comme vous le savez, j'ai une nette préférence pour l'utilisation de l'aérographe, quitte à me compliquer énormément la vie lorsque je fais mes maquettes. Mais le pinceau, c'est incontournable, on est obligé de l'utiliser, que ce soit pour du détaillage ou bien des opérations classiques telles que le weathering ou le brossage à sec ou ce genre de choses. Et je parle même pas lorsque je fais de la figurine, de peindre les yeux ou des petits éléments sur les tenues ou autres. Donc le pinceau, c'est incontournable dans l'univers de la maquette. Et des pinceaux, j'en ai, ça, il n'y a pas de problème. Là, je peux vous présenter ma réserve, voilà. Donc il y a toute une palette de pinceaux. Maintenant, pour être honnête, j'utilise essentiellement ces deux-là. Il m'arrive parfois également d'utiliser le double zéro, donc celui-ci, hop. Donc voilà, donc généralement, comme je vous ai dit, c'est pour du détaillage, donc j'ai tendance, ou alors celui-là, hein, triple zéro, voilà, j'ai tendance à utiliser des pinceaux relativement fins. J'ai d'autres pinceaux, hein, puisque j'achète des lots de pinceaux, voilà, là, il me reste ceux-là que j'utilise rarement. Alors il y a les brosses que j'utilise pour faire tout ce qui est éventuellement le brossage à sec, mais il y en a d'autres, vous voyez, ils sont même pas sortis de l'emballage. Donc voilà, donc l'un des défauts quand on achète un lot, c'est qu'il y a un certain nombre de pinceaux qu'on n'utilise pas. Et puis l'autre défaut aussi, lorsqu'on achète parfois un lot, hein, comme c'est le cas là, celui-ci, je me suis pris une série de pinceaux donc, qui était censé être très fin. Donc je m'étais dit que ça serait bien pour faire certains détaillages, ou les yeux des figurines, des choses comme ça. Et au final, là, c'est carrément la qualité du pinceau qui laisse à désirer. Il accroche pas bien les peintures. La partie réserve des poils du pinceau se fait vraiment mal. Donc, sur ce postulat, comme vous le savez, j'ai découvert il y a une marque de maquette il n'y a pas très longtemps, enfin de matériel de maquette, c'est DSPIAE. Et je vous ai fait le test il n'y a pas très longtemps de la ponceuse. Hein. Je vous mets le lien quelque part par là. Mais comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, DSPIAE fait des tas de matériel pour la maquette. Du matériel de ponçage, du matériel de découpe, du matériel de mélange de peinture et autres, et ils font également des pinceaux. Sauf qu'ils ont un postulat un peu particulier, et qui n'est pas totalement dénué de sens, c'est que quand vous achetez un pinceau, vous achetez ça. Alors là, ça peut vous paraître complètement stupide ce que je vous dis, parce qu'évidemment, un pinceau, c'est ça, donc quand on achète un pinceau, on achète ça. Sauf que quand vous jetez un pinceau parce qu'il est abîmé, vous jetez ça aussi. Voilà, vous êtes en train de vous dire, mais il raconte n'importe quoi le Seb-Guille, je vois pas où il veut en venir. Il veut en venir que quand vous jetez un pinceau, c'est soit il s'est décollé d'ici, parce que voilà, celui-là, je pense que si je tire dessus, il s'en va. Voilà, mais bon, ça c'est un pinceau maintenant qui me sert essentiellement à nettoyer mon aérographe. Ou alors c'est parce que vous avez pas bien pris soin de vos pinceaux ou autre, et c'est carrément l'embout là, les poils, ils sont détériorés. Donc pour ça de défectueux ou ça de défectueux, vous jetez l'ensemble du pinceau, y compris le manche qui est en bois. Donc voilà, on va jeter 100% du pinceau pour 5 ou 10% de l'objet qui est défectueux. Donc quelque part, il y a quand même une grosse part de gâchis. Et de plus, c'est du bois. Du bois, c'est des arbres, c'est de la forêt, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas super écolo, même si j'essaye de faire attention, hein, comme tout le monde. Je ne vais pas vous lancer dans du « n'abattons plus les arbres, sauvons nos forêts ». Non, on ne va pas exagérer. Mais d'un autre côté, il faut prendre conscience de ça. Et je parle même pas des gens qui ne prennent pas soin de leur pinceau, mais bon, je pense que si vous regardez ma chaîne, vous êtes maquettiste, et donc vous faites attention à votre matériel.
Donc, partant de cette idée que on gâche une grosse partie lorsque l'on jette du matériel, il serait peut-être intéressant d'avoir un système où lorsque c'est ça qui est mort, on ne jette que ça pour garder ça, pour garder le manche. Et c'est exactement ce qu'a fait DSP-IAE avec ce système. C'est-à-dire que vous avez vendu d'un côté le manche en aluminium et des recharges de pinceaux, des recharges de poils, on va dire, de 4 tailles différentes. On va voir ça ensuite. Je vais commencer par vous présenter donc le manche. Donc, lorsque vous achetez le manche, entre guillemets, vous avez donc un manche, hein, voilà. J'enfonce un peu les portes ouvertes depuis tout à l'heure, et vous avez une pointe livrée avec. Pour l'utiliser, c'est vraiment super simple. On dévisse l'extrémité. À l'intérieur, vous avez un petit ressort. Vous glissez la pointe du pinceau dans la partie de l'avant du manche. Vous remettez le ressort. Comme vous voyez, au niveau du pas de vis, c'est plat, enfin c'est plein. Donc quand on va serrer, ça va compresser le ressort. Voilà, et maintenir la pointe bien en place avec une certaine quand même souplesse, comme vous pouvez le voir. Ça rentre un petit peu comme un stylo en fait. Et donc après ça change rien, hein, on peint de manière classique. Les petits changements quand même, c'est de l'aluminium, donc c'est quand même un peu plus lourd. Faut s'y habituer un peu. Au niveau de la prise en main, comme vous voyez, la partie en aluminium va quand même très loin par rapport à très proche par rapport au poil de pinceau. Et je sais que moi, lorsque je veux peindre de manière très précise, j'ai tendance non pas à tenir mes pinceaux à ce niveau-là, mais presque carrément à ce niveau-là. Ça m'arrive vraiment. Hein. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais je sais que j'ai tendance à me sentir plus précis lorsque je suis proche on va dire du plumeau. Je sais pas, ça doit porter un nom particulier, mais je le connais pas. Eh bien, là, même si je reste sur la partie aluminium, je suis quasiment au même niveau. Et du coup, je retrouve cette qualité et ce confort que j'ai avec un pinceau normal. Alors, comme vous voyez, la taille de poil qui est livrée déjà avec le pinceau est déjà bien sympa. Et ça correspond à une taille 4. Alors, justement, les tailles des recharges. Vous avez donc 4 tailles différentes. Ça va de 2 à 5. Hop, on va les mettre dans l'ordre. Sachant que 2 c'est le plus gros pinceau, 5 c'est la taille la plus petite. Donc je vais vous montrer ça les uns après les autres. Alors pour ce qui est de la taille des pinceaux, je vous mettrai par écrit sur l'écran parce que je les ai vraiment plus du tout en tête. Donc ça c'est la taille numéro 2. Donc comme vous voyez c'est déjà sympa, hein, ça permet de faire pas mal de trucs. Alors celle-là elle a jamais servi, donc c'est pour ça que elle est encore rigide. Alors je vais pas forcer dessus. Quand on utilise un pinceau pour la première fois, faut le nettoyer et l'humidifier pour retirer l'espèce de protection qu'il y a dessus lorsque vous les achetez. Ça c'est valable pour tous les pinceaux, hein, pas seulement ceux-là. La taille numéro 3. Hop. Toc. Voilà. Donc ce qui est déjà très très sympa aussi. Hop, hop. Toc. Alors la taille numéro 4, on vient de la voir puisque c'est celle qui est montée sur le pinceau que vous avez par défaut quand vous l'achetez. Hein. Je vous remets la taille là. Et vous avez la taille numéro 5. Toc. Là, on est vraiment sur du tout petit, tout petit.
Donc, 4 tailles, mais on va dire pour faire des travaux de précision. Alors, même si certains arrivent à travailler avec des pinceaux beaucoup plus gros pour faire des travaux de précision, des yeux, des choses comme ça, hein. Je pense notamment à JR qui se sent à l'aise. Moi, c'est pas mon cas, donc avoir des pinceaux relativement fins pour des travaux de précision, ça me va très bien. Alors, plus que, parce qu'il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que cette fonction de pouvoir changer les têtes de pinceau, bah, c'est pratique, mais il faut pas se dire que ça va pas lier à toutes les situations. Moi, par exemple, il m'arrive, lorsque je peins des yeux de figurines ou d'autres choses, pardon, bah, de commencer avec une taille de pinceau et ensuite prendre une autre taille de pinceau parce que je suis plus à l'aise pour faire certains éléments et ainsi de suite. Donc c'est sûr que là je vais pas m'amuser à démonter et à interchanger les têtes de pinceau en cours de travaux. Là, si je veux continuer à travailler de cette manière-là, il va falloir que j'achète d'autres manches. Donc en théorie, pour être bien, il faut un manche par taille, donc 4 manches pour 4 tailles de pinceau. Et c'est là où on va commencer à parler d'un autre élément, c'est le côté financier. Est-ce que c'est rentable ou pas? Je vais vous donner les prix auxquels moi j'ai touché, donc j'ai payé ces pinceaux, hein, je les ai pris sur AliExpress. Le manche du pinceau, lui, est à 6 €. Il existe en 4 coloris, hein, il me semble, rouge, vert, noir et gris de mémoire. Les recharges de têtes de pinceau, alors ça se vend dans chaque tube, vous avez 3 recharges, 3 têtes de pinceau de la même taille. Moi j'ai pris un lot avec donc 4 fois 3 têtes et donc ça m'est revenu à 8 € le lot. Donc là la totale, ça m'est revenu donc à 14 € l'ensemble. Si j'avais vraiment voulu avoir un manche par taille de pinceau, ça aurait donc fait 4 x 6, 24, plus 8, 32 €, si je ne me trompe pas. 32 € pour l'ensemble. Ça reste une somme. C'est quand même pas donné. Alors ça a l'air d'être de la qualité, hein, le manche est en aluminium et a l'air de bien tenir la route. Alors, un autre élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est que, imaginons que vous décidiez, vous avez un manche de chaque, pour identifier facilement le pinceau lorsqu'il est stocké, parce qu'il existe des supports pour stocker le pinceau à l'horizontale, pointe vers le bas. Eh bien, vous avez la possibilité ici, vous avez un petit marquage que vous tournez, et vous avez donc un chiffre ici qui donne la taille du pinceau, 2, 3, 4 ou 5. Bon, moi, j'en ai pas l'utilité vu que j'ai un seul manche. En plus, le pinceau n'est pas stocké à l'horizontale. Je vous mets une photo du système de stockage parce qu'en plus, le problème, c'est que c'est un stockage individuel. Donc, c'est pareil, il faudrait 4 stockages. Il y a un petit réservoir en dessous. Bon, c'est un peu gadget, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais encore une fois, ça dépend comment chacun travaille. Donc, comme je disais, c'est quand même une somme. Mais à ce prix-là, c'est comme si potentiellement vous aviez 12 pinceaux. Alors, réellement, vous en avez que 4, parce que vous ne pouvez pas mettre toutes les têtes, mais c'est comme si vous aviez acheté 12 pinceaux. Et en plus, c'est censé durer dans le temps. Par la suite, vous ne rachetez que les recharges ou que la recharge qui vous intéresse. Donc, il faudrait que je pousse l'étude un petit peu plus loin, sachant que des pinceaux de qualité, ça a un certain prix, et que lorsque j'achète un lot de pinceaux qui est moins cher, au final, j'en utilise que, sur les 10 ou 12 pinceaux qui sont dedans, j'en utilise que 3 ou 4. Donc, quelque part, je gâche aussi. Donc, bon, à voir. J'ai pas poussé le calcul, j'ai pas poussé l'étude aussi loin que ça. Alors, un autre point auquel je n'ai pas abordé et qui est quand même super important, c'est qu'est-ce que vaut ce pinceau à l'utilisation? Parce que comme je vous ai dit, j'ai pris un autre lot de pinceaux qui est pas du tout intéressant, qui est nul.
nul. Clairement, là, on trempe le pinceau dans la peinture, on a l'impression que la peinture, elle reste même pas accrochée sur les poils, elle glisse directement. On est tout le temps en train de le recharger. Il n'y a pas de le réservoir du pinceau ne joue pas ce rôle. Là, j'ai eu l'occasion d'utiliser ce pinceau pour plusieurs types de travaux. J'ai fait la verrière du Taille Advance. Pareil, je vous mets le lien avec ça. J'ai fait du détaillage sur Vador, pareil, au 1/72e avec ça. J'ai fait le panel line aussi avec ça. Du coup, c'est très pratique parce que je peux, déjà ils sont très fins, donc ça me permet d'être très précis sur l'application de mon jus. Et l'autre point, c'est que je peux éventuellement réserver une tête pour ma peinture à l'huile et une autre tête pour l'acrylique. Donc ça aussi, ça peut être aussi une façon de travailler avec ce type de matériel. Et franchement, alors j'espérais que ça allait être du bon matériel, mais c'est vraiment très agréable d'utilisation. Le pinceau est précis. Alors après, faut l'entretenir, c'est comme tout, mais le pinceau est précis, il part pas en chou-fleur au bout de 3 ou 4 applications. Alors bien sûr, voilà, faut le nettoyer, faut l'humidifier, voilà, faut l'utiliser de manière normale et correcte. Mais il reste, il garde sa forme pendant toute l'utilisation. La peinture s'applique bien. Non, franchement, j'ai pas eu de soucis. Je suis très satisfait. Il vaut largement les meilleurs pinceaux que j'ai achetés jusqu'ici. Enfin, j'ai pas acheté des pinceaux super haut de gamme. Quoique, je crois que ceux que je vous ai présentés là, que j'utilise depuis plusieurs années, c'est des Raphaël. Donc c'est quand même des bons pinceaux. Mais pour revenir à celui-là, je suis vraiment très content de son utilisation. Donc, je regrette pas mon investissement. Voilà. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter 3 autres manches? Peut-être pas. Je me laisserai peut-être tenter pour en acheter un deuxième, parce que comme je vous ai dit, sur certains travaux, j'utilise au moins 2 tailles de pinceaux différentes. Donc, je pense que je vais investir dans un deuxième manche, pardon. Mais peut-être pas au-delà. Après, c'est à chacun de voir comme il veut, suivant son utilisation et sa méthode de travail. Donc voilà, je voulais vous présenter donc ce type de pinceau qui est très sympa. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais essayer de vous présenter du matériel à chaque fois que j'en aurai. Là, il y a encore deux, trois éléments de cette gamme qui m'intéressent. Bon, après, à voir si je vais les prendre ou pas. Mais si c'est le cas, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo pour vous faire le compte rendu de l'utilisation et est-ce que ça vaut le coup ou pas. On verra bien. En attendant, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre tuto. Ciao!